Participez à la grande chasse au trésor organisée par Impact FM pour trouver les super cadeaux que nous avons cachés dans toute la région. Durant toute la semaine, découvrez les endroits insolites où vous devrez vous rendre pour gagner 100, 50 ou 25 euros en bon d'achat chez Le Maire Distribution. Nous publierons les photos sur la page Impact News. Et les 3 premiers à retrouver ces endroits remporteront les cadeaux. Bonne chance à tous. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et notre dernier rendez-vous du 8h08 cette semaine sur Impact pour aborder cette présentation de la rencontre d'impro qui aura lieu le 25 octobre au Malmundarium. 2 invités, Sarah Delvaux. Bonjour Sarah. Bonjour. Et puis on a également Jean-François Herman, porte-parole des Baratineurs, ce club d'improvisation. Bonjour. Bonjour à tous. Jean-François, alors vous êtes arrivé tôt en studio. J'ai vu que vous avez improvisé sans problème là, le temps d'un petit quart d'heure, hors antenne évidemment. On s'amuse bien. Oui, J'ai vu que vous amusiez bien. Alors, on va quand même rappeler l'ASBL Improvisible, les Baratineurs, on commence un peu à vous connaître, mais est-ce que vous pourriez rappeler un peu finalement qui vous êtes pour les personnes qui n'étaient pas à l'écoute précédemment ou qui nous écoutent hors zone, qui s'en charge? Moi, je vais commencer. Les Baratineurs, c'est une équipe d'impro qui tourne sur la région de Malmedy avec des locaux qui a pour but simplement de faire découvrir l'impro aux gens de la région, leur faire voir un peu les différentes facettes de cette discipline qui mélange un peu le théâtre et le grand n'importe quoi. Voilà. Alors, c'est clair, c'est précis. L'improvisation théâtrale, pour vous, est-ce que vous pouvez un peu rappeler ce que c'est finalement? C'est quoi exactement tout cela? Eh bien, on va, par exemple, pour un match, on va être 2 équipes qui se rencontrent. Et puis, on a un merveilleux arbitre qu'on peut huer, qui nous donne des thèmes, des catégories, des contraintes. Voilà, c'est un peu, comme disait Jean-François, parfois joyeux bordel. Mais l'idée, c'est quand même que ça ressemble un peu à quelque chose pour le public. Et donc... les 2 équipes vont improviser ensemble, construire des histoires, vous transporter un peu, dans des histoires imaginaires, des choses un peu chouettes, et c'est un peu, c'est un art du spectacle, là, donc on vient voir un peu une petite scénette, on n'aime pas le mot, mais voilà. C'est ça. Oui. C'est 2 fois 45 minutes avec un entracte. Donc, pendant tout ce temps-là, le public pourra admirer ou huer les scénettes proposées sur des thèmes, des catégories données par l'arbitre. Donc c'est très variable, c'est très changeant. En moyenne toutes les 4 minutes, le thème change, la dynamique de ce qui se passe sur scène change aussi. Et donc c'est souvent aussi très très drôle. C'est ce qui rend la chose unique. C'est pas, on ne peut pas voir un match ou une rencontre identique, quoi. Oui, c'est ça. Donc vous n'avez que quelques secondes pour entrer en jeu, en piste autrement dit, Oui. pour le temps de la réflexion, quoi. C'est ça, en fait. Quand l'arbitre a annoncé le thème et la catégorie, on a 20 secondes pour se mettre d'accord sur ce qui va être fait sur scène. Et donc, c'est les 20 secondes qui sont les plus cruciales pour les jouteurs. Alors, je me suis laissé dire que pour ajouter, pour corser tout ça, le tout, lors de ces matchs, on peut imposer des contraintes. C'est quoi ces contraintes, en fait? On peut avoir des catégories, en fait, décidées par l'arbitre. Donc, par exemple, il va nous dire la prochaine improvisation sera rimée, la prochaine improvisation sera chantée. Ou alors, il y a des catégories un peu plus spécifiques qui sont plus compliquées à expliquer en radio et qu'il faut voir pour comprendre. Mais voilà, il y a plein de petites contraintes qu'on peut avoir. On peut faire une impro en accéléré, un DVD... plein de catégories différentes qui sont proposées par l'arbitre. Voilà, donc, oui. C'est ça qui en fait la grande richesse de ce type de spectacle, c'est que c'est à chaque fois différent. Et donc, le spectacle proposé est fondamentalement, à chaque fois, totalement différent. Les thèmes ne sont pas les mêmes, les catégories ne sont pas les mêmes. Et donc, on soumet les jouteurs à un grand exercice d'improvisation pour le bien-être du public. Ah, c'est ça le challenge, en fait. C'est ça le challenge. Prendre un accent, rester silencieux, ça va pas être simple quand même. À rester silencieux, pour moi, c'est pas facile. C'est sûrement le plus compliqué dans l'histoire. Exactement. Alors, shooter avec ses coachs, c'est stressant, dites-moi un peu.
Non, c'est pas du tout stressant. C'est au contraire, je pense que tous les joueurs se réjouissent très fort parce que voilà, ça fait quelques années qu'on connaît quelques-uns de nos coachs et puis. On sait que ça va être du high level qu'on va se faire emporter dans une super énergie et on se réjouit vraiment. Voilà. Et alors, d'où viennent ces coachs? Ils font aussi partie d'équipe? Alors, dans ce cas-ci, la plupart de nos coachs viennent de, on va dire de la région wallonne. Pour être grand, pour voir grand, c'est on sélectionne au cours de l'année différents coachs pour amener différents aspects de l'impro, différents angles de vue sur l'impro et différentes façons de faire de l'impro. Et justement, ça nous permet de rencontrer énormément de styles différents. Et ici, c'est l'occasion de voir un peu ce que ça donne quand on mélange des improvisateurs, on va dire comparé aux coachs, on est débutants, hein, et des gens qui sont confirmés dans cet art d'impro. Ici, on va mettre tout ça dans un grand shaker et voir un peu ce que ça donne. Le but étant toujours de proposer la meilleure improvisation possible pour le public. Et de toute façon, c'est ton public de décider ce qu'il a bien aimé ou pas, vu qu'il vote en fin d'improvisation pour l'équipe qu'il pense avoir le mieux joué. On a notamment des coachs qui viennent d'équipes comme l'Air Force One qu'on a rencontré la semaine dernière justement, aussi les Jedi. Voilà, il y a des équipes différentes aussi dans lesquelles ils font partie, lesquelles ils font partie. Alors une grosse question que les auditeurs attendent ce matin, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur quand on voit un match d'impro? Est-ce que le public participe? Ça, c'est la question qu'on nous pose chaque fois pour ce genre de choses. Non, en fait, il ne faut surtout pas avoir peur. Le public, en général, ne participe pas, ou en tout cas, on ne force personne à participer s'il ne veut pas participer. Il y a des catégories données par l'arbitre qui sont des catégories participatives où il demande l'avis du public pour certaines choses, mais en général, la participation est volontaire. Donc on ne va jamais forcer quelqu'un à monter sur scène s'il n'en a pas envie. Et le reste du temps, je pense que les gens restent dans la salle et prennent le temps d'apprécier. Voilà, vous avez rassuré en tout cas le public qui nous écoute là ce matin. Je les sens rassurés d'un coup. Est-ce que la SBL Improvisible organise aussi durant l'année d'autres choses que ces rencontres, des animations, des choses comme celle-là? Oui, en fait, on a un partenariat notamment avec le centre culturel de Stavelot Trois-Ponts. Et donc, il y a des coachings pour débutants en fait, qui ont recommencé pour la deuxième année à Trois-Ponts. Et on est vraiment très, très heureux de ce partenariat. Et d'ailleurs, le groupe est déjà complet. Donc, voilà, c'est super. Je fais d'ailleurs coucou aux membres du groupe de Trois-Ponts. C'est quoi votre agenda pour les prochains temps, pour les prochains mois, vos prochains événements d'ici la fin de l'année par exemple? Je vais commencer par le premier, Sarah enchaînera. Donc nous, la semaine prochaine, on va loin. Si les gens veulent nous suivre, ils n'ont qu'à suivre le minibus, mais on est parti à Châtelineau, rencontrer les impossibles. Donc là, c'est un long déplacement. S'il y a des malmédiens qui veulent se déplacer et venir nous encourager dans la salle, ils sont évidemment les bienvenus. Ça nous fera très, très plaisir de les y voir. Mais voilà, donc ça, c'est le prochain déplacement. Le suivant... ce sera le 25 ici au Malmundarium, comme c'est pour ça qu'on vient. Et ensuite, on sera aussi à Clavier le 15 novembre pour la rencontre avec les Once Upon a Time. Voilà. Constate, vous bougez beaucoup. Hein. On bouge beaucoup. On a bougé pas mal ici récemment. Oui. Exactement. Alors, le rappel, les infos pratiques, rappel des prix, le lieu, comment réserver ses places pour la prochaine rencontre? Alors, on a un site internet qui s'appelle improvisible.be qui en fait permet simplement de réserver sa place en ligne. On a ici des cartes physiques qui sont en vente auprès des membres de la SBL et on a également probablement, si ce n'est pas sold out, la possibilité d'acheter sa place sur site, sur place, au même prix, en fait, au prix de 10 € la place, pour 1h30 de plaisir et de rire. Très bien. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Une petite question encore avant de clôturer, c'est quoi les qualités d'un bon improvisateur, l'un et l'autre? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ça, c'est une grande question. Parce qu'il y a plein de qualités d'improvisateurs et il y a plein d'improvisateurs différents. Donc, on va avoir des qualités différentes dans la construction, dans le rire, dans la petite punchline, le principe de pas se prendre la tête, d'y aller, d'oser et de surtout s'amuser. Et je pense que quand une équipe s'amuse et est contente d'être là, C'est le gagné. public le voit. Ouais. Ah, c'est Oui. gagné. Jean-François. Pour moi, la qualité principale d'un improvisateur, c'est toujours dire oui et simplement pour faire avancer l'histoire, pour rajouter une couche sur ce qui a déjà été amené. Et plus on met des couches, au mieux c'est. Mieux c'est. Ben voilà. On va clôturer là-dessus, je pense. Rien d'autre à ajouter. Tout est dit au niveau pratique. On n'a rien oublié. Simplement, n'oubliez pas de réserver votre place Ça, pour c'est- venir nous applaudir et rire avec nous sur www.improvisible.be ou sur notre page Facebook Improvisible les Baratineurs. Voilà les différents outils si on désire d'ailleurs mieux vous connaître. Sans problème. Exactement. Un grand merci Sarah, un grand merci, Merci à Jean-François. Passez Merci à vous. un bon week-end qui arrive dans quelques heures. Et on vous revoit si vous n'étiez pas en direct sur notre page Facebook Impact News. Un peu de pub et l'arrivée de l'info. À tout de suite. Le Maire Distribution célèbre ses 25 ans.